Salut à tous, deuxième tuto pour vous montrer comment remplir directement votre carnet d'entraînement sur votre ordinateur sur le fichier PDF et ne pas avoir besoin de l'imprimer pour pouvoir nous l'envoyer. Alors, on se remet dessus rapidement. Donc, je vous avais montré sur le tuto précédent, donc je me remets sur l'espace de travail, toujours des sixièmes luttes, dans le cloud. Donc, vous voyez, je suis dans le cloud, je vais sur l'onglet EPS. Ensuite, je vais sur mon carnet d'entraînement, je clique, le carnet d'entraînement au format PDF se télécharge sur mon ordinateur. Une fois que c'est fait, je vais donc aller dans mes fichiers de téléchargement, ici, d'accord? C'est la même chose sur un PC, moi je suis sur Mac, mais c'est la même chose. Mon fichier apparaît, mon carnet d'entraînement. J'appuie deux fois dessus, un aperçu apparaît. Alors, sur cet aperçu, je vais l'agrandir pour que ça soit plus visible. Hop. Donc, je vais donc me rendre directement sur la deuxième page où mes séances apparaissent. Semaine 1, jour 1. Sur le tuto précédent, j'avais dit que j'avais fait le parcours numéro 3 parce que j'étais sportif et que j'avais réalisé 3 tours pour pouvoir commencer, voir si j'étais capable d'en faire au moins 3. Alors, pour pouvoir remplir directement cette fiche, je vais donc chercher sur ma fenêtre le petit stylo entouré qui se trouve sur un Mac ici en haut à droite. Ça doit être la même chose sur PC ou sinon en tout cas c'est sur la fenêtre. Et il y a marqué afficher la barre d'outils d'annotation. Je clique une fois et des petites icônes apparaissent. Sur ces icônes, je vais chercher le fichier texte ou la zone de texte, généralement, qui est ici présente, matérialisée par un T encadré. Vous voyez, il y a texte qui apparaît. Donc je clique dessus et une zone de texte apparaît sur ma feuille. Je vais donc la sélectionner avec un appui long et je vais la déplacer. Donc je la mets ici, hop, je relâche et maintenant je vais appuyer deux fois pour pouvoir la surligner et pouvoir la modifier. Donc j'avais dit sur le tuto d'avant que j'avais réalisé le parcours numéro 3. Voilà. Et je vais faire la même chose pour le reste. Je vais resélectionner une zone de texte. Elle est ici. Donc j'appuie une fois pour pouvoir la déplacer. Il faut que je me mette sur le côté. Je la déplace. Nombre de tours. 3 tours réalisés. Voilà. Et donc, là, j'ai 3 cases à remplir. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer 3 fois sur la zone de texte. 1, 2, 3. 3 zones de texte apparaissent sur ma fiche que je vais positionner dans les cases correspondantes. Voilà. De la main gauche, c'est pas facile. Hop. Donc, c'est fait. Je vais cliquer 2 fois. Alors, j'appuie 2 fois. Premier exercice réalisé, les pompes. Pompe. Parfait. Le temps de travail. On avait dit sur la fiche que chaque exercice durait 30 secondes. Et comme j'avais réalisé 3 tours, j'ai donc multiplié par 3 mon temps de travail. Temps de récupération, la même chose. 30 secondes de récupération multiplié par 3. Voilà, ma fiche est remplie. Comment je me sens à la fin de l'exercice? Pour pouvoir cocher un de ces smileys, je ne vais pas me mettre sur une zone de texte, mais plutôt sur le stylo ici, où il y a marqué esquisse. Je clique dessus et je vais donc cocher une croix. Alors moi j'avais dit sur le tuto d'avant que je ne m'étais pas senti super bien, parce que c'était les pompes, c'était le début. Donc j'appuie un appui long et je fais ma croix, je relâche et je fais la même chose pour faire l'autre ligne de la croix. Voilà, je me remets sur, je rappuie dessus et j'ai donc rempli correctement ma fiche directement sur le fichier PDF. Pompe, 30 secondes de travail par 3 tours réalisés. Récupération, 30 secondes de récupération pour 3 tours réalisés. Et comment je me suis ressenti? Et à la fin d'exercice,
pas top, mais peut mieux faire. Et je vais faire la même chose pour les autres exercices réalisés, qui étaient le squat, le gainage et les jumping jacks, avec le même principe. Je vais noter ensuite ma fréquence cardiaque, que j'aurai notée toujours avec la petite icône texte. Et comment je me sens à la fin de la séance, exactement le même principe, toujours avec la zone de texte. Donc voilà, grâce à cette méthode, vous pouvez remplir directement votre fichier PDF sur votre ordinateur et après, vous n'avez plus qu'à en prendre une photo pour pouvoir justement l'envoyer via votre espace personnel sur École Directe. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.